Bonjour à tous. Landy et Télian sont nos invités d'Histoire inspirante. Frères et sœurs âgés aujourd'hui de 13 ans, ils ont vécu une épreuve terrible à l'âge de 5 ans. Le 14 juillet 2016, ils se promènent en famille sur la promenade des Anglais à Nice. C'est la fête nationale et toute la ville se retrouve pour ces festivités et voir notamment les célèbres feux d'artifice tirés dans la baie et qui se reflètent sur la mer. Vers 22h30, un camion franchit alors les barrières de sécurité et fauche la foule sur son passage. Cette attaque terroriste fera 86 morts et 458 blessés, dont nos 2 témoins de ce jour. Ils nous partagent leur histoire inspirante et comment Dieu les a guidés. Bonjour Landy. Bonjour. Et bonjour Télian. Bonjour. Je suis très content de vous accueillir dans ce studio ici à la Fédération. Vous nous venez d'assez loin quand même, puisque vous êtes d'où? Alors dites-nous. Oui, de Nice. Vous êtes de Nice, de Saint-Laurent-du-Var exactement. Oui. Et puis vous avez fait toute cette route pour venir nous partager votre témoignage. Oui. Un témoignage, un beau témoignage, un témoignage de votre vie, de votre très jeune vie. Alors peut-être, allez Landy, tu as quel âge? Là, j'ai 12 ans. Tu as 12 ans et Télian? 11 ans. 11 ans. Eh bien, à vous deux, vous réunissez tout juste 22 ans, mais une expérience de vie extraordinaire que vous avez vécue avec le Seigneur aussi, et que vous allez nous partager. Alors, cette histoire, elle commence en plein été, au mois de juillet, c'est ça? Oui. À quelle date exactement? En 2016. Alors, ce 14 juillet, vous êtes au bord de la plage, et puis vous n'êtes pas tout seul. Je crois que, Télian, vous êtes en famille, c'est ça? Oui. Il y avait qui avec vous? Il y avait mon petit frère, moi, Landy, ma mère, mon père et une tati du côté de mon père. D'accord. Et puis à ce moment-là, on connaît cette histoire parce qu'on l'a entendue dans les médias. Mais vous étiez là, sur cette promenade des Anglais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce camion qui arrive tout d'un coup. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, vu qu'on était tous dans la foule et vu que le camion il était derrière, on ne pouvait pas savoir. Donc il nous a tous Renversé, fauché. oui. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 6 ans. Et pour toi? 5 ans. Et 5 ans. Ok, donc vous avez des vagues souvenirs. Alors il y a beaucoup de choses dont vous allez vous rappeler, mais qu'on Oui. va vous dire aussi une fois que vous avez grandi. Le camion passe à côté de vous, mais vous touche aussi, vous fauche, vous blesse, quasiment toute la famille finalement. Oui, toute la famille. Alors toi, tu es touché par ce camion. Oui, j'avais eu un enfoncement du crâne sur la tête et ma jambe cassée. Du coup, j'ai eu un plâtre. Alors je crois que le plâtre, tu l'as porté quelques mois Oui. de ça, hein, c'est ça? Oui. Et tu es resté plusieurs semaines à l'hôpital? Moi. À plusieurs mois? Oui. Tu es resté combien de temps à l'hôpital? 1 mois à Un mois. l'hôpital. D'accord. Et pour toi, Télian? Moi, j'ai eu une double fracture de la mandibule. De la mâchoire, ouais. Mâchoire. Et mon visage il était tout abîmé. Vous êtes touchés tous les deux dans votre corps. Votre papa aussi. Il est gravement touché. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez... la famille est éparpillée aussi. Parce que votre petit frère, à l'époque, qui était un tout petit bébé, non? Il avait quel âge? Il avait 8 mois. Alors lui, il disparaît carrément, complètement. Oui. En fait, notre père, il essayait de chercher Tiliane de partout. En fait, il avait retrouvé sa poussette, mais il n'était plus dedans. Donc, il a cherché dans les cadavres pour le chercher. Mais sauf qu'il n'était pas là. Et en fait, c'était un couple qui l'avait récupéré. Et pour se mettre à l'abri, ils sont allés chez une dame. D'accord, donc c'était un couple de touristes allemands avec qui je crois que vous êtes toujours en relation, c'est ça? Oui. Ils s'appellent comment? On peut les citer. Catherine et Vio. D'accord, vous êtes toujours en relation avec eux, vous vous voyez régulièrement? Oui. Ok. Donc ils ont mis votre petit frère à l'abri. Donc la famille a été séparée pendant combien de temps à peu près? Un jour, vu qu'après notre tati a envoyé des messages sur Facebook pour qu'on le retrouve. Et les gens, ils ont enregistré et envoyé à leurs contacts qu'ils ont eus. Et du coup, on a pu le retrouver comme ça.
Ok, ça fait comment ces retrouvailles? Euh, Vous êtes retrouvés où? je sais À pas. l'hôpital, vous vous rappelez pas? Non, je me rappelle pas. D'accord. Euh, Vous, c'est une histoire aujourd'hui, quand vous en parlez, vous ressentez quoi de cette histoire, de cette période-là? Ben, je sais pas. Ouais. Quand on vous en reparle, comme on vous pose des questions, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont, Oui, qui ils sont, sont oh, ce que vous avez étonnés. vécu. Oui. euh, Des fois, ils sont étonnés parce que des fois, ils ont quelques familles qui étaient là-bas mais pas touchées. mhm. Et du coup, ils sont étonnés que nous, on y soyait, qu'on était touchés et tout. Donc, ça leur fait un peu de peine. Ouais. Il y a quelques semaines, Tilian, vous vous êtes fait baptiser, enfin quelques mois, vous vous êtes fait baptiser. Euh, Pourquoi vous avez décidé de vous faire baptiser? Ben, parce que Dieu, il nous a sauvés et on a beaucoup de preuves que Dieu existe. Mhm. Parce que aussi après l'attentat, Ouais. ben, je voulais une petite sœur depuis mes 2 ans et j'ai beaucoup prié et elle est arrivée. Et Malgré les circonstances un oui, peu particulières voilà. et tragiques que vous avez vécues. Ouais. Euh, Tilian, est-ce que tu peux nous raconter un peu votre cérémonie de baptême? Je sais que ça a été particulier. Alors, bien sûr, votre église de Nice était bien remplie, Oui. mais au-delà de ça, vous aviez invité des gens particulièrement à cette cérémonie de baptême. Il y avait qui avec vous? Ben, il y avait des représentants du maire Mhm. et il y avait une dame qui a formé une association, Une Voix des enfants. Mhm. Et ben, elle est très importante aussi et donc elle était là. D'accord. Mm. Est-ce que ça vous a touché qu'ils viennent à votre baptême? Oui. Alors, je vais poser la question à l'envers. Est-ce que eux, ils ont été touchés par votre baptême? Oui, beaucoup. Oui. Surtout sur nos témoignages qu'on a dit devant tout le monde, ils étaient beaucoup émus. Mhm. Et ils ont lu aussi un petit passage de mon témoignage, donc ça m'a beaucoup plu. Alors, si j'ai les bonnes informations, hein, que vous m'aviez communiquées, je crois que même ils ont tellement été émus par votre témoignage qu'ils en ont même fait un petit rapport à la mairie. Il y a un article qui a été publié, c'est ça? Vous pouvez nous en dire plus? Ben, du coup, ils ont publié et ils ont un peu raconté notre témoignage sur Facebook. Et voilà. D'accord. Ça a été un beau moment d'émotion, ce baptême. Mais, alors bien sûr, il y a le baptême et c'est une belle chose. Euh, Qu'est-ce qui, pour vous, a été le plus marquant dans ce que vous avez vécu, alors que vous étiez tout petit, mais finalement que encore aujourd'hui, vous témoignez aujourd'hui déjà devant nous? Qu'est-ce qui vous a le plus touché finalement? Ben, que Dieu était toujours là pour nous et qu'il sera toujours là pour nous. Il y a eu beaucoup de rencontres aussi, beaucoup de gens. Oui, qui sont venus des pays, des villes très loin, qui sont venus nous voir, donc c'était bien. Ça a été, alors dans quelques temps, je pense qu'on écoutera aussi un témoignage de vos parents, de comment ils l'ont vécu eux en tant que parents, bien évidemment. Il y a peut-être des enfants qui nous écoutent aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ceux qui ont votre âge, justement? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ils n'ont pas tous vécu des choses comme vous, et tant mieux. Mais vous qui avez vécu ces moments difficiles, qu'est-ce que vous aimeriez leur laisser? Enfin, que Dieu, il a toujours été là pour nous. Il a toujours été là pour nous et il restera là pour nous. Dans ces moments difficiles, vous avez toujours senti la présence de Dieu? Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière, peut-être, vous avez senti cette présence de Dieu à vos côtés? Ben, déjà, quand les personnes ils venaient vers nous, déjà, pour voir comment on n'était jamais seuls. Et voilà. Donc, au travers du regard et de la présence des gens autour de vous, Oui. Dieu était là aussi. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage très courageux. Aussi de reparler de cet épisode triste, parce qu'on n'oublie pas, bien évidemment, toutes les victimes de cet accident. Ouais. Non seulement il y a les morts, mais aussi ceux qui sont blessés dans leur chair, tout comme vous. Je crois que toi aussi, tu gardes quelques petites séquelles, Oui. encore aujourd'hui. Donc, il y a une trace dans la peau, mais
il y a quelque chose de plus fort qu'on a trouvé en Dieu, que vous avez trouvé en Dieu. Et merci pour ce témoignage et ce que vous nous laissez aujourd'hui. Alors, je sais que vous nous avez préparé un petit verset biblique aussi à laisser à tous nos auditeurs. C'est quel verset biblique? Psaume 46, verset 2. Et il dit quoi, ce verset? Il dit qu'il sera toujours là dans nos difficultés. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Et je vous propose qu'on va écrire ce petit mot sur notre mur des témoignages. Oui. On y va? Ouais.